je ne peux pas me tenir ici et prêcher un évangile social. C'est pas possible. C'est-à-dire prêcher un évangile qui va intéresser les gens. Prêcher un évangile qui va attirer les foules, c'est pas possible. J'ai un patron, je suis au service d'eux. Comme dans une entreprise. Le travailleur qui va travailler, l'employeur, l'entreprise, c'est son patron. Tu travailles pour ton entreprise. Donc je travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas tenir un langage social pour attirer les gens. Non, c'est pas possible. Je tiens un langage pour que les gens sortent de ces liens de sang-là et qu'ils rentrent dans le nouveau lien avec Jésus-Christ. On va se mettre debout. Nous prenons nos Bibles, il y a beaucoup d'écritures là que j'ai énumérées là. Toutes ces écritures sont extrêmement valables. Peut-être qu'on ne va pas tout lire au même moment, mais il faut que je les lise, parce que ça va poser les bases de tout ce que je vais dire. Exode chapitre 20, le verset 5 et 6. On commence par là, je crois que c'est ça. Non, on commence par Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Ok. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je reprends. Car l'âme de la chair est dans le sang. Autrement dit, l'âme se trouve dans le sang. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 18. Hébreux 9, 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance. Autrement dit, pour faire l'alliance, il fallait le sang. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jean 3, chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Jean 3, 3. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, la nouvelle naissance, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Genèse 17. Genèse chapitre 17, nous prenons à partir du verset 2. Ok. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je multiplierai à l'infini. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance. Voilà. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité avec toi. Je donnerai à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, je vous prie de vous assurer. Je prends Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Je lis à partir du verset 5. Ok. Exode chapitre 20. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez vivants. Amen. En recevant les oracles de Dieu. Amen. Les bénédictions venant de la part du Seigneur. Amen. Le mystère du lien de sang. Extrêmement profond. Le mystère du lien de sang. Un mystère, c'est un secret. Amen. Un mystère, c'est un secret. C'est un secret. C'est quelque chose qui est caché. Voilà. Le lien c'est ce qui lie. C'est ce qui lie deux personnes, deux ou plusieurs personnes.
qu'on appelle un lien. Et le sang, c'est pas un symbole. Le sang, c'est ce qui fait vivre. Et le sang, le sang, c'est ce qui fait vivre et c'est l'habitation. C'est l'habitation de l'âme. Voilà. Donc, le mystère, c'est un secret, c'est quelque chose qui est caché. Le mystère, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à première vue. Un mystère, tout le monde ne comprend pas un mystère à première vue. C'est un secret. C'est quelque chose qui n'est pas accessible. Le lien, c'est ce qui lie deux choses, deux personnes ou plusieurs personnes. C'est un lien. Alléluia. Donc, dans la famille, les gens sont liés par le lien de sang. Les gens sont liés par le lien de mariage. Dans la communauté, dans la société, les gens sont liés par le lien amical. Il y a plusieurs types de liens. Donc, c'est quelque chose qui lie deux ou plusieurs personnes. Et le sang, c'est ce qui fait vivre. Et vous savez que sans le sang, quelqu'un ne peut pas vivre. Ce qui fait vivre quelqu'un, c'est le sang. Et ce sang-là provient d'où? Le sang provient des aliments que l'homme mange. Si un homme arrête de manger, alors le processus de fabrication du sang va commencer à subir un choc. D'où vient le sang? Le sang vient des aliments que l'homme mange. Mais ce sang-là, qui vient par les aliments que nous mangeons, comment ça rentre dans l'organisme? C'est le cœur. C'est le cœur qui pompe le sang. Donc c'est le cœur qui est le fabricant du sang. Donc quand l'homme mange, la nourriture s'éparpille dans les cellules et autres, et le sang qui reçoit tous ces aliments-là, non, le cœur qui reçoit tous ces aliments par plusieurs mécanismes, alors le cœur bat, le cœur fonctionne, et quand il fonctionne, il pompe le sang. Il envoie le sang. Donc le rôle du cœur, c'est d'envoyer le sang dans l'organisme. Mais ce sang-là vient parce que l'homme doit manger. Alléluia. Donc le sang, c'est ce qui fait vivre. Et selon la Bible, l'âme se trouve dans le sang. C'est dans le sang que se trouve l'âme. Voilà pourquoi je dis que c'est un sujet très important. Le mystère du lien de sang. Vous allez remarquer que depuis le début, depuis le commencement, nous sommes dans le jardin d'Éden. Le lien de sang va commencer. L'histoire de l'homme sur la terre commence par le lien de sang. Ou encore commence par le sang. Parce que quand Ève va pécher et que son mari va accepter ce que sa femme a fait, alors le lien est brisé. Vous allez voir que Dieu va utiliser le sang pour ne pas tuer Ève et Adam. Dieu va utiliser le sang, Dieu va tuer un animal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu va utiliser le sang de telle sorte que sa colère s'atténue.
que sa colère diminue. Alléluia. Donc c'est le sang qui va diminuer la colère de Dieu. Le sang est au centre. Le sang est à la base du mysticisme. Il n'y a pas de mysticisme qui existe sans le sang. Parce que le sang c'est la vie. Alléluia. Le sang c'est la vie. Donc s'il n'y a pas de sang, rien ne peut se faire. La vie se trouve dans le sang. Et donc quand Adam et Ève pêchent, Dieu tue cet animal qui était innocent, ou ces animaux qui étaient innocents qui vont être tués, puisqu'il y a eu deux peaux. Adam a porté une peau, l'autre aussi, Ève a porté une peau, ça signifie qu'il y avait au moins deux animaux qui avaient été tués. Alors ce sang-là va faire de telle sorte que la colère de Dieu se calme. Alléluia. La colère de Dieu va se calmer parce que le sang va être donné. Le sang va être versé. C'est-à-dire que le type ou le symbole de la vie va être donné. Et comme Dieu c'est un être mystique, Dieu c'est un être esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu est surnaturel. Dieu n'est pas seulement humain. Dieu est au-delà de l'humain. Donc Dieu est en même temps humain et esprit. Alléluia. Mais ce qui domine dans la spiritualité, dans la divinité, c'est le côté mystique. Et le sang va être au centre de tout. C'est-à-dire que la vie va être au centre. Et donc quand la vie est donnée, les animaux sont tués, alors ça atténue la pression. Ça va diminuer la colère de Dieu. Et donc Dieu ne va plus avancer sa main sur Adam et Ève. Parce qu'il y a le sang qui est versé. Mais c'est vrai que ce n'était pas un sang humain. C'était un sang animal. Mais néanmoins c'est du sang. Néanmoins c'était des vies qui ont été enlevées. C'est des vies qui ont été ôtées. Mais vous allez remarquer quelque chose. C'est que quand Adam et Ève pêchent, qu'est-ce qui se passe? Le péché ne va pas être des fruits qui vont être mangés. Le péché va être un péché de sang. Merci quelqu'un peut dire. C'est le péché de sang. Dieu avait besoin du sang parce que l'acte commis, le péché commis, c'était le péché de sang. Adam et Ève, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Alors en commettant le péché du sang. L'acte sexuel c'est un acte de sang. C'est un péché de sang. Alléluia. Et quand c'était par le sang, alors il y avait, c'est-à-dire que c'était le sang, c'est-à-dire la vie. Alors il n'y avait que le sang qui pouvait régler ça. Voilà pourquoi ces animaux vont être tués. Or, il y a une chose, c'est que le lien ici, que je vais encore appeler ici là, par alliance, voilà. On a dit que le lien c'est ce qui lie. Et vous savez qu'une alliance c'est lie. Le lien, c'est l'alliance. Donc, c'est ce qui lie deux personnes. Voilà, maintenant c'est l'alliance. C'est-à-dire que nous comme ensemble, nous comme liés. Le sang permet de faire les alliances et de les défaire. Le sang. Et de suivre, pardon. Le sang permet de tisser des alliances le sang permet de tisser des alliances. Voilà. Et de les délier aussi. Voilà. Et de les délier. Donc quand Adam et Ève pêchent, alors ils vont commettre l'acte que vous connaissez, l'acte sexuel. Le lien qu'ils avaient avec Dieu, ce lien-là va être coupé. Qu'est-ce qui a coupé le lien? Qu'est-ce qui a brisé la relation? C'était le sang. C'est quelque chose. C'est le sang qui a brisé le lien.
Et donc, pour que la colère de Dieu soit atténuée, alors il fallait qu'il apporte aussi du sang. Amen. Et le sang des animaux fut apporté. Alors Dieu calma sa colère. Amen. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Je suis en train de montrer. Après toi, ceux qui sortiront de toi, tes enfants, tes petits-fils, tes arrière-petits-fils, ainsi de suite, ceux-là aussi seront concernés par cette alliance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, dans un lien, ceux qui sont concernés par le lien, d'abord, sont ceux qui ont le même lien de sang. Amen. Quand tu es sorti d'eux, que tu le veuilles ou non, le lien sera là. Il y a A ici. Voilà. Je fais ça comme ceci. Ça peut continuer jusqu'à là où vous voulez. Voilà. Donc, ceux-là déjà qui sont déjà éloignés de celui-ci, ils ont tous un lien de sang. Quelqu'un comprend? Amen. Vous comprenez? Amen. Baba qui n'a ici à mais Baba qui n'a ici à Baba qui n'a lien n'a été. Parce que celui-là, c'est le géniteur. Celui-là, c'est l'ancêtre. Et même ceux qui viennent après lui, ils ont un lien de sang avec lui. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ici, là, pour le cas d'Abraham, il dit que moi, je fais alliance avec toi. Dieu a fait alliance avec une seule personne. Dieu n'a pas fait alliance avec tout Israël. C'est avec Abraham que Dieu a fait alliance. C'est Abraham qui est concerné par l'alliance. Abraham. Dieu fait alliance avec lui. Mais quand Dieu fait alliance avec lui, alors Dieu connaissant le mystère du lien de sang, Dieu savait qu'obligatoirement, il devait avoir un pacte. Amen. C'est quelque chose. Amen. Il devait forcément avoir un pacte. Amen. Quand tu fais des choses, il y a des répercussions sur ta descendance. Amen. Il y a des choses que tu as, que tu vis, qui n'émanent pas de toi ni de ta volonté. Tu subis l'impact de l'alliance ou des influences de tes ascendants. Amen. Ascendants qui va dire que pour ta maison. Tu le subis. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de sang qui est là. Donc Dieu savait, arrangez le micro là, frère. Dieu savait qu'en faisant alliance avec Abraham, alors ce n'était pas seulement avec Abraham. Voilà pourquoi Dieu va préciser. Il dit que je fais alliance avec toi, mais y compris ta descendance. Donc ta descendance aussi va bénéficier du lien, de l'alliance que moi je fais avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu sait que sa descendance, avec lui, ils ont un lien de sang. Et le lien de sang est extrêmement fort. Hier, nous quittions l'enterrement de notre ami que nous avons perdu du lycée. Je n'étais pas à l'enterrement, je suis parti bien après. Et les amis qui étaient là-bas au recueillement, ils commençaient à m'expliquer un peu ce qui s'est passé. Et il y a un ami qui me dit, pendant que nous sortions, il dit, frère, mais le lien de sang est très fort. Non, le lien de parenté est très fort. Et ce lien de parenté-là, même l'État ne peut pas briser ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même l'État ne peut pas briser le lien de parenté. L'État reconnaît le lien de parenté. Le lien de sang, le lien de parenté est plus fort que l'État. L'État est assujetti. L'État suit. L'État est derrière. L'État est petit devant les liens de sang. Parce que les liens de sang sont des liens invisibles. Les liens de sang sont des liens mystiques. Là où il y a un lien de sang, vous ne pouvez pas couper ça avec les ciseaux ou avec les machettes physiques. Vous ne pouvez pas arrêter ça avec un décret. Moi, je suis président, je prends un décret présidentiel. À partir d'aujourd'hui, je fais ceci pour cette famille. Ça ne peut pas marcher. Parce que les liens de sang sont très forts.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les choses que je lui dis. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans le naturel, même quand on veut, ce camp. Alléluia. Amen. Vos ancêtres ont vécu ce village-là. Ce village-là, vos pères, vos grands-pères ont vécu là-bas. C'est votre village. Alléluia. Quand on veut construire un pont, il y a la télé, il y a beaucoup de massages. Massage va cuire. Pourquoi? Parce que les esprits de ce village-là reconnaissent ces hommes-là. Ces hommes-là ont des liens avec les ancêtres qui ont vécu là-bas. Donc ce lien-là fait que quand ces hommes-là vont parler, les esprits, les mages et tout, ils seront de mèche avec eux. Voilà pourquoi on a tout ça pont, on a tout ça l'école, on a tout ça barrage, on a tout ça ndila. On appelle les sages de ce village, de ce point-là. Ils vont faire tout ce qu'ils font, les tsamba et tout, toutes les rites qu'ils font. Pourquoi? Parce que c'est des choses mystiques. Amen. Ne soyez pas trop naturel. C'est comme si la parole ne soyez pas trop naturel. C'est des choses mystiques. Il y a des liens, il y a des alliances qui sont là. J'ai dit qu'il y a plusieurs types d'alliances. Pendant qu'ils étaient là-bas hier au recueillement, alors le corps, quand on soulève le corps pour mettre dans le cercle, dans le corbillard, le corps ne voulait pas. Le corps, ça faisait tourner les gens en rond. Pendant que les gens voulaient aller vers le corbillard, ils n'arrivaient pas parce que le corps les amenait ailleurs. Les parents parlaient, on soulève, le corps ne voulait pas. Il y a un ami à lui. Nous avons tous fait le lycée ensemble de la seconde au terminal, on a eu le bac ensemble. Mais c'est un ami intime à lui, vraiment intime. Ils étaient devenus plus que les parents, plus que les frères. C'est même lui qui a mobilisé pour que nous puissions nous aujourd'hui. Alors les collègues étaient là, les amis. Il y a un ami qui a soufflé à l'oreille de son ami intime là. Il dit, mais on ne va pas perdre du temps ici, ça fait déjà près d'une heure. Le corbillard attend, on n'arrive pas à soulever le corps. Les parents parlaient, ça n'a pas marché. L'ami là a soufflé à l'autre. Il dit, toi tu étais son ami intime. Va parler d'abord. C'est le compte rendu qu'ils m'ont donné. Et cet ami, l'autre ami là s'est avancé. Alors il a parlé. Il dit, tu es mort, on a fait ce qu'on pouvait faire pour te sauver. Dieu a décidé autrement, il faut que tu partes. Les parents parlaient, tu ne veux pas. Moi je suis inter sur ton ami, il faut que tu partes maintenant. Dès qu'il a fini de dire ça, il a demandé aux autres amis, il dit, les parents ne touchaient plus le corps. Le cercueil, nous on va soulever. Dès qu'ils ont soulevé le cercueil me connaît aussi. Sans résistance. Je suis en train de parler des choses sérieuses et des choses profondes. Afin que l'Église comprenne ce que c'est que le lien. Et finalement, ils sont partis jusqu'à l'enterrement. Et je suis venu le soir, ils étaient en train de me faire le compte rendu. On va revenir sur ça. Abraham ici va faire alliance avec Dieu. Et Dieu va lui dire que toi et ta descendance, vous êtes concernés. Parce que ta descendance a le même sang que toi. Amen. Ta descendance, c'est toi-même. Et vous allez voir dans Exode chapitre 20, le verset 5 et 6. Là-bas, la Bible est en train de dire clairement, ouvertement, que la malédiction peut aller jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quand une malédiction concerne le A ici, la malédiction concerne le A. Ça, c'est une lignée qui est là. C'est-à-dire, c'est une famille. Je mets, voilà, il y a le A qui est là. Je mets le B ici. Ça, c'est une autre famille aussi. C'est juste pour montrer, hein, pour illustrer. La malédiction selon Exode chapitre 20, le verset 5-6, qui va aller jusqu'à la 3e et la 4e génération, va concerner une lignée. Bon, vous avez façonné une assemblée, je ne comprends pas. Vous faites comment pour chômer?
Comment vous écoutez telle parole sur lui? Donc, la malédiction ici, ça va concerner une seule lignée. C'est la lignée de A. Et ça, c'est une lignée, c'est une famille. La malédiction ne concernera pas la lignée de B. Amen. Parce qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ça va suivre tout ce schéma-là. La malédiction. La bénédiction suivra tout ce schéma. Et Abraham qui était béni, et Dieu a fait alliance avec lui. Vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, Israël, les incrédules qui sont en Israël, la plupart des Israéliens, c'est les incrédules. Les Juifs sont les incrédules. Alléluia. Mais malgré leur incrédulité, Dieu se tient à sa parole, à l'alliance que lui il avait faite avec leur père Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de sang qui est là. Donc de la même manière que la bénédiction vient par une personne, au travers du lien de sang, c'est de la même manière que la malédiction aussi vient au travers du lien de sang par une même personne. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord. Si tu es né de ce monsieur-là, et que toi tu es même en bas, et ici avec ici à Wa, alléluia, il y aura des conséquences dans ta vie qui émanent, qui proviennent de ce monsieur-là. Alléluia. Et c'est là où se trouve le mystère de ce lien de sang. C'est pour ça que quand j'ai vu l'enseignement sur la statue non parfaite, alors je commençais à méditer sur ça, sur la puissance de ce lien de sang là. Comment ce lien-là agit. Et c'est des faits que nous avons dans nos communautés, surtout africaines. Toutefois, il y a des faits comme ça que nous vivons, que nous observons, qui renvoient à ces choses-là. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas te départir. Vous. Tu ne pourras jamais te départir de ces liens-là. Tu ne peux pas dire que je n'appartiens pas à ma famille, c'est faux. Tu es un ignorant. Amen. Tu ne connais pas de quoi tu parles. Amen. Même si tu confesses de ta bouche la vie que tu as. Alléluia. Le sang que tu as, c'est le sang de ton père et de ta mère. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu as le sang de ton père et de ta mère. Tu n'as pas ton propre sang. Amen. Et du fait que tu as le sang de tes parents, de ton père et de ta mère, il y a un lien qui est là. Amen. Il y a des liens qui sont là. Il y a des influences qui sont là. Et j'ai poussé la méditation plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous observons? C'est là qui a beaucoup attiré mon attention. Ce que nous observons, c'est quoi? C'est que les liens qui sont là présents, alors ces liens-là sont là parce qu'il y a une première naissance physique ou une naissance naturelle. Amen. Alléluia. Et de par cette naissance physique ou naturelle naissent les liens et les influences. Amen. De par cette naissance naturelle naissent les bénédictions. Amen. Il y a des gens qui, par leur lien de famille, ils ont des bénédictions. Amen. Il y a un arrière-parent qui avait été béni. Et tous ceux-là qui viennent après sont bénis. Vous allez voir qu'il y a d'autres, même si elle côté le Colaïne d'Avé. Alléluia. Donc son étoile brille. Amen. Amen. Son étoile brille. Pourquoi? C'est des influences, c'est des liens qui sont là. Les gens subissent les influences positives et les influences négatives. Amen. Donc quand un arrière-parent a été béni, ton grand-père a été béni, ton père a été béni, alléluia, tu vas avoir ces conséquences-là. Alléluia. Même si nous sommes la vie. Ce que je dis ici n'a rien à voir avec la vie. Ça n'a jamais rien à voir. Amen. Amen. Que tu pries, que tu ne pries pas, que tu sois croyant, que tu sois incroyant, ça va se manifester en toi. Parce que tu es le fils de ton père. Tu es la fille de ton père. Et c'est bien la son. En bien ou en mal. Amen. Voilà pourquoi, dans le mysticisme, dans le contexte spirituel, dans le contexte mystique, alléluia, est-ce que l'église est là? Dans le contexte mystique, alors les parents
maman, l'oncle, grand-père, ils ont un droit légal. Benzaï signifie légal. Il qui est reconnu. Alléluia. Bon, on va se montrer des choses reconnues. Ce qui est légal. J'ai une voiture. Alléluia. Je n'ai pas le droit de conduire la voiture tant que je n'ai pas un permis. Donc, légalement parlant, même si tu as 10 voitures pour que tu sois au volant, il faut que tu aies un permis. C'est ce qu'on appelle légal. C'est que la loi. Légal, c'est ce que la loi autorise. Amen. Yes. Alléluia. Or, il y a des lois naturelles et il y a des lois mystiques. Amen. Il y a des lois naturelles et des lois de l'esprit. Donc, physiquement parlant, j'ai la voiture. Si j'ai le permis, quand le policier est là, le policier m'arrête, je montre le permis de faire passer. Parce que je suis en accord avec la loi. Est-ce que quelqu'un peut dire? Je suis en accord avec la loi. Maintenant, vous allez voir, les parents ont un droit légal. Papa, maman, tonton, grand-père, ils ont un droit légal, c'est-à-dire un droit qui est reconnu. Sur le plan esprit, tout comme sur le plan physique. Sur le plan de l'esprit, ton père, ta mère, ton oncle, ton grand-père a un droit légal sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi vous remarquez que, surtout chez nous en Afrique et au Congo, la sorcellerie bat le plein. Amen. Pourquoi? Parce que les parents qui sont dans ces pratiques-là, oncle, papa, maman, ils ont le droit sur l'enfant. Donc, spirituellement, papa et maman ont le droit de donner en sacrifice l'enfant. Ah, je crois que bien à comprendre. Amen. Amen. Donc, il y a que maman qui sont appelés de tout dans les églises. On croit que c'est hors de la religion ou bien de la spiritualité. Alors que nous sommes en plein dedans. Amen. Je mets ici papa. Voilà. Je mets ici enfant. Bon, je prends ce mot papa, hein. Sinon, il y a un papa, il y a un oncle, il y a un grand-père, les parents, le sang, ils sont dedans. On prend papa qui est le plus grand symbole. Ici, il y a papa. Le papa là, même s'il a crié en sans effet, il y a qu'un effet. Amen. Les gens ont l'habitude de crier sans effet, il y a avec effet. Il est ton père, il est ta mère, il est ton oncle, il est ton grand-père, il y a effet. Que tu le veuilles ou non, le sang que tu as, ce n'est pas ton sang. Le sang que tu as, c'est son sang. Amen. C'est le sang de ta mère, de ton oncle. C'est le sang de ton père. C'est le sang de ta grand-mère. Donc c'est avec effet. Donc, il faut peser les mots quand vous parlez. Sans effet, ça ne joue rien. Ce n'est pas la parole qui va jouer quelque chose. Amen. Donc ton père et ta mère, ton oncle, tes parents, ils ont un effet sur toi. Un droit légal. Voilà pourquoi sur le plan mystique, sur le plan de la sorcellerie, ou sur le plan de la magie, les parents sacrifient les enfants parce que c'est légal. C'est-à-dire c'est reconnu. Il a le droit de sur l'enfant. Vous te la comprenez? Il a le droit de sur l'enfant. De par la première naissance. Okay. De par la première naissance. Ici, nous sommes sur la première naissance. Suivez-moi bien. Sur la première naissance. Première naissance qui est charnelle ou naturelle. Les parents ont le droit sur les enfants. Et vous allez voir comment ça se manifeste. Alléluia. Amen. Que ce soit sur le cas de la sorcellerie, que ce soit dans le contexte des influences. Il y a même des gens, il y a que ça, excusez-moi, il y a que Sabila, mais il y a des influences dans sa famille, il y a des influences dans ses liens de sang, qui font qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas, il y a un certain niveau qu'il ne peut pas atteindre. Il ne peut pas s'élever jusqu'à un certain niveau. Amen. Il y a certaines réalités que ses parents vivent, que sa maison, que sa famille vit, que lui aussi vit. Voilà pourquoi si vous êtes chrétien, je vous dis tous les jours, quand vous vous engagez sur quelque chose, faites la chose de la manière la plus sérieuse. Comprenez ce que vous faites.
Ne suivez pas une direction pour être médiocre dans ça. Si tu dis que tu veux être chrétien, sois chrétien. Alléluia. Si tu dis que tu es un élève, sois un élève. Un élève ne fait pas 8 de moyenne. Tu n'es pas élève. Ça, c'est autre chose que tu fais. Tu ne fais pas l'école. Si tu dis que tu es élève, tu comprends qu'est-ce qu'est l'école. Tu ne peux pas faire 8 de moyenne. Alléluia. Si tu sais que tu es une femme au foyer, on dit femme au foyer. Tu as pris l'engagement pour qu'on a ma. Il faut que tu sois une femme au foyer. Une femme au foyer ne déambule pas. Quand le monsieur vient, tu n'es pas là, tu rentres. Ça, tu n'es pas une femme. Amen. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Donc quand tu rentres dans un domaine, sois excellent dans ce domaine. Amen. Si vous êtes comme footballeur, vous allez jouer le ballon. Vous jouez le ballon, vous saccadez. C'est-à-dire que joue le ballon. Alléluia. Les gens sentent que quand tu es là, il y a la différence. Quand tu n'es pas là, on sent que il y a tel servant. Donc tout ce que tu fais dans ta vie, fais-le de façon excellente. Amen. Tu viens, tu as écouté l'appel, Dieu t'a appelé, tu as même pris le baptême. Sois excellent. Amen. Suis le parcours. La foi, la parole t'a appelé par la foi que tu as. Continue à gravir les marches. Amen. Ne te limite pas et ne t'arrête pas. Amen. Jusqu'à ce que tu obtiennes la promesse qui est écrite en toi par le baptême du Saint-Esprit. Donc il faut que tu sois excellent. Alléluia. Et finalement, ce qui se passe, les gens qui viennent, qui confessent être chrétiens, mais nous remarquons tous que curieusement, bizarrement, ces liens de sang-là subsistent toujours. Sinon, ça subsiste souvent. Voilà pourquoi je parle de mystère. C'est un mystère. C'est quelque chose qui est caché. Et il faut que le Seigneur nous aide afin que nous comprenions. Alléluia. Donc tout ce que je montre ici, c'est par la première naissance naturelle. Par la première naissance naturelle. Donc par cette naissance naturelle, toutes les influences sont là. En bien ou en mal, de ce que ton père, ton grand-père ou tes aïeux ont eu comme grâce ou comme malédiction, ça reviendra sur toi. Il y en a des femmes, vous allez voir, quand vous êtes moi, maman, il y a le signe bout de il y a le signe bout de quand tu vas arriver à la deuxième, ma bout de quand même. Il y a comment on appelle ça? Gynécologue sur gynécologue. La pauvre va avoir un enfant, mais quand vous remontez, sa grand-mère avait un enfant, sa mère a eu un enfant, elle a eu un enfant, pour avoir deux là, c'est difficile. C'est des exemples banals que je suis en train de prendre pour vous montrer ce que c'est que le lien de sang. Donc ces liens-là sont forts. Ces liens-là ne sont pas à négliger. Alléluia. Et ces liens-là, c'est parce que vous partagez la même vie. Ok, très bien. Il y a une même vie que vous partagez. Que Dieu soit là. Parce que le sang, c'est la vie. Pourquoi ça se manifeste ainsi, ces liens? Parce que vous avez la même vie. Voilà. Vous avez la même vie avec les parents. Et finalement, comme c'est la même vie, alors les mêmes manifestations suivent et se manifestent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là où est notre nœud, là où ça va nous attirer, là où ça va nous intéresser, c'est que l'homme ne se limite pas. L'homme ne s'arrête pas à la première naissance. Amen. Il n'y a pas que la première naissance qui explique la vie de l'homme. Parce que la première naissance, c'est la naissance par le sexe, par le péché. Et quand Dieu a vu que la mort est rentrée par le sang, par le sexe, par le péché, alors Elohim, le grand être, le grand Dieu, lui-même, il a suscité un moyen afin de briser les liens ou de briser les influences de cette première naissance. Alléluia. Et c'est là où c'est intéressant pour celui-là
qui croit, celui qui se proclame chrétien, celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. C'est ici où ça devient intéressant. Amen. Parce qu'à partir d'ici, Dieu donne à quiconque la possibilité de sortir de ses influences, Amen. de sortir de la puissance, de sortir de la domination, du premier lien de sang qui le rattachait. Amen. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a pas deux. Alléluia. Le moyen, il est unique. Pour que les influences, les malédictions du premier lien soient coupées. J'ai expliqué à un, je n'expliquais pas. J'étais en train de parler. Je crois que c'était ici à l'église. Ça fait peut-être une année ou 2 ans. Où j'étais en train de montrer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Il y a des gens qui réussissent. Alléluia. Ils croient que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est les liens de sang. Tu réussis, ce n'est pas Dieu, c'est les liens de sang. Nous avons connu des gens. Il y a à l'école. Il y a un qui n'a vraiment. Alléluia. Maïla, ce n'est pas un maïla. C'est un lien de sang. Donc leurs familles sont comme ça. C'est un lien de sang qui est là. Amen. Pour d'autres, c'est un fétiche qu'ils ont, ce qu'on appelle les totems, quelque chose de physique ou de naturel, qui les rend comme ça. Alléluia, pour les uns. Mais pour d'autres, ça se transmet de père en fils. Alléluia. Maintenant, quand la nouvelle naissance vient, il faut que ça frappe sur ces choses-là. Il faut que ça brise ses forces et ses puissances. Or, ce qu'il faut signaler, ce qui est nécessaire à dire, il faut reconnaître que ces liens-là sont forts. Amen. Ces liens de sang, de la première naissance, sont forts. Voilà. Il faut le dire pour que les gens comprennent que c'est sérieux. Ce n'est pas des choses qu'on va prononcer comme ça et puis c'est fini. Non, non, c'est sérieux. Ces liens-là sont forts. Donc, il faut finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait une véritable et authentique nouvelle naissance. Donc, pour que ces influences-là soient brisées, il faut que hommes, femmes, frères, sœurs qui viennent, il faut que ta nouvelle naissance soit authentique. Ce n'est que lorsque ta nouvelle naissance sera authentique que cela sera possible. On ne brise pas les influences par la prière. C'est faux. Ces influences-là ne sont pas brisées par la prière. La prière peut les atténuer. Les a atténuer ou diminuer. La prière peut les atténuer. La prière peut les diminuer. La prière ne peut jamais les enlever. Ce qui les enlève, c'est la nouvelle naissance. Vous pouvez la comprendre? Pourquoi la prière ne peut pas les atténuer? Je vais vous prendre un exemple. Tu es dans ta famille. Alléluia. Il y a une réalité dans ta famille. Il y a des influences dans ta famille. Tu peux quitter ta famille, tu vas aux États-Unis. Alléluia. Tu vas faire 25 ans aux États-Unis, 25 ans au Japon, 30 ans au Japon. Tu ne seras jamais japonais. Tu resteras le fils de ton père. Amen. Alléluia. Donc la seule chose qui fait que tu ne sois plus le fils de ton père, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Or, qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que les hommes font dans la spiritualité ou bien dans la religion? Dans la religion, on possède parce que les églises de revers appellent par la délivrance. Voilà. Délivrance. Mais avec les délivrances, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas délivrance. Il faut apporter aux gens la vie. Parce que ce qui lui rend comme ça, là, c'est la vie. Il a reçu une vie. Il faut qu'il ait une autre vie pour changer ça. Ce n'est pas délivrance, c'est la vie. Il faut changer la vie. C'est la souche, c'est la racine qu'il faut changer. Et donc,
la délivrance ne jouera pas, ne fera pas cette affaire-là. La délivrance va atténuer. Ça va atténuer, mais ça ne va jamais enlever ça. Donc, ici, là, suivez-moi s'il vous plaît. N'est pas rompu. Par la délivrance. C'est plutôt rompu. C'est difficile de prêcher. C'est plutôt rompu par la nouvelle naissance. Voilà. C'est plutôt rompu par la nouvelle naissance. Vous savez, quand on prêche, l'Église, pas parfois, est sensible à tous les mots possibles qui se prononcent. Voilà pourquoi Frère Branham disait aux gens, il dit, ne me prenez pas au mot. Prenez-moi par ce que je vais dire. Alléluia. Parce que les mots, je peux utiliser un mot qui n'est pas correct. Mais il faut comprendre ce que je vais dire. Alléluia. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans prière. Quand je dis que ça ne s'enlève pas par la prière, ça ne veut pas dire que la prière n'a pas d'effet sur ça, non. Dans la nouvelle naissance, c'est la prière. Il n'y a pas, on n'accède pas à la nouvelle naissance sans prier, ça n'existe pas. Est-ce que l'Église comprend? Donc quand je dis que ça ne s'enlève pas par la prière, ça ne veut pas dire que la prière est inefficace, non. Mais je veux montrer quelque chose. C'est que quand tu pries, alléluia, il faut que pendant que tu es en train de prier, que tu accèdes, que tu arrives jusqu'à la nouvelle naissance. C'est ce que je voulais dire. Donc pour que ces influences, ces liens soient coupés, quand je dis que ça ne s'enlève pas par la prière, ça signifie que pendant que tu te mets à prier, quand tu commences à prier ici, il faut que tu continues à prier jusqu'à ce que par la prière tu arrives à la nouvelle naissance. C'est quand tu arrives à la nouvelle naissance qu'une nouvelle vie rentre en toi. Et quand la nouvelle vie rentre en toi, il y a une nouvelle alliance. Il y a un nouveau lien qui s'établit entre toi maintenant et Dieu. Mais si tu te mets seulement à prier, comme les gens vont prier dans des bizingas, c'est là où j'ai dit que la prière, ça ne marchera pas. Parce que dans les bizingas, on ne montre pas à quelqu'un d'arriver à la nouvelle naissance. On lui dit simplement que on lui dit simplement que tu as masse, je ne sais pas de quoi, de célibat. Et on va prier pour masse de célibat. Non. Il faut amener cette personne-là à la nouvelle naissance. C'est-à-dire à connaître Christ. De telle sorte que sa vie soit changée. Que sa vie soit transformée. Et quand la personne reçoit la nouvelle naissance, alléluia, les premiers liens, les premières lois s'estompent. Les lois de la première naissance s'arrêtent. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui est rentrée en toi. Alléluia. De la même manière que, de par ta première naissance, il y a eu des lois qui sont rentrées en évidence. Il y a eu des lois qui ont commencé à avoir des influences sur toi. C'était tout à fait normal parce que tu es né dans cette famille et le sang que tu as, la vie que tu as vient d'eux. Alors il y a des lois et des principes qui vont s'installer sur toi indépendamment de ta volonté. Maintenant, quand tu crois le Seigneur, Dieu t'appelle, alors tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et que tu commences maintenant à avancer avec la prière. Alléluia. Et la parole est ta foi. Jusqu'à ce que tu persévères à la nouvelle naissance. Alléluia. Quand tu arrives à la nouvelle naissance, alors les liens, les influences de la première naissance s'arrêtent par là. Il y a un terme juridique. C'est-à-dire que la première loi devient caduque. Voilà. Alléluia.
la première loi devient caduque. C'est-à-dire qu'une loi, quelque chose qui était là, qui existait comme loi. On sait qu'au Congo, il y a telle loi qui existe. Alléluia. Tout le monde connaît. Mais après, l'Assemblée va changer, va voter une nouvelle loi. La première loi qui existait, cette loi devient caduque. C'est-à-dire que ça n'a plus d'effet. C'est ce qui se passe et c'est ce qui doit se passer avec la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Pour que la première loi, les premières influences, les premiers liens de sang s'arrêtent. Que ça ne puisse plus avoir de l'effet et de la puissance sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, il y a une chose qui doit te suivre afin que cela devienne possible. Quand tu rentres, quand tu es né de nouveau, alléluia. Quand tu es né de nouveau, oh là là, que Dieu soit loué. Quand tu es né de nouveau, il faut qu'il y ait la régénération de ta conscience. Il faut que ta conscience change. Il faut que toi-même, ce n'est pas une autre personne. La personne qui est née de nouveau doit comprendre, il doit réaliser, alléluia, que sa conscience doit changer. Il doit considérer, il doit savoir que ces influences-là n'ont plus d'effet sur lui. Si tu es né de nouveau et que tu continues à croire que ces forces des ténèbres de ta famille ont le droit sur toi, tu vas compromettre ta liberté. Est-ce que tu es né de nouveau, ok. Mais ta conscience n'a pas été renouvelée. Tu continues à penser et à croire que les liens, les influences de la première naissance demeurent puissants sur toi. Honnêtement, tu vas compromettre toutes choses dans ta vie. Voilà pourquoi William Aaron Branham dit, j'ai des écritures, il dit que vous pouvez vivre dans un âge d'or. Alors, tu es dans un âge d'or, mais tu n'en tires pas bénéfice. Pourquoi? Parce que ta conscience n'est pas régénérée. C'est-à-dire que tu continues à avoir la conscience de la personne qui était liée. La conscience de la personne qui était sous l'influence. Alors on prend l'exemple de quelqu'un, un animal qui est attaché à lui. Tellement qu'il sait qu'il peut s'arrêter cacao. Il n'y a jamais dans la toile. Donc, dans son instinct, il a intériorisé ça. Il sait que moi j'ai un fil avec moi. Je ne peux jamais arriver là-bas. Pourquoi? Parce que ce fil-là est resté attaché à son pied pendant des mois, pendant des années. Et il est habitué. Il sait que je n'arrive jamais devant là-bas. Quand j'arrive là-bas, le fil là m'arrête. Voilà pourquoi la conscience doit être renouvelée. Quand tu es né de nouveau, ta manière de croire, ta manière de penser, il faut que ça change. Si ça ne change pas, même quand le lien est coupé, toi tu viendras ici et puis tu t'arrêteras ici. Tu ne vas jamais avancer de nous. Parce que tu vas penser de toi que tu es toujours lié. Et ça c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes. C'est le cas de beaucoup de chrétiens, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Même quand il est venu, elle est venue. Il ou elle a remis sa vie à Dieu. Et la personne elle-même est de nouveau. Alléluia. Ses liens et ses influences sont coupés. Mais la personne ne s'en rend pas compte. Et la personne ne peut pas aller au-delà. La personne ne peut pas prendre et réclamer ce qui lui revient. Mais la personne continue à confesser qu'il est lié. La personne continue à dire que moi je ne peux rien. La personne continue à dire que j'ai tenté, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Oh. Donc elle est tout le monde servi. Vous avez combien de temps que ça lève? Ça fait 13 ans, mon frère. Ça fait 13 ans. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé. J'ai essayé, j'ai fait. Mais ça n'a pas marché. Mais il ne sait pas que le lien là est coupé. Cette influence là est coupée. La personne commence à continuer à réfléchir. Continue à penser. Continue à croire de la même manière qu'il croyait, de la même manière qu'il pensait quand le lien était là. Donc si ta conscience ne change pas, tu restes avec la même conscience. Même quand le lien est coupé. Même quand tu rentres dans la nouvelle naissance avec Christ, alors les mêmes manifestations continueront.
Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Et tu vas dire, ah, d'être que Manaka Pili. Vie à Mougera. Non, vie à Mougera Pili. Il faut que tu saches, Alléluia, que quand tu viens dans la nouvelle naissance, alors il y a une nouvelle loi. Il y a des nouvelles lois qui commencent en toi. Alors je lis quand même. Plusieurs, je n'ai pas lu. Je lis d'abord Jean 3:3 et puis je vais 3 fois là. Quand tu crois, le lien là ne veut plus rien dire. Ces influences-là s'estompent. Parce que c'est la loi du plus fort qui a toujours primé. Or, la loi par le sang de Jésus est plus forte que la loi naturelle. Il dit, Nicodème lui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc quand tu es né par l'eau et par l'esprit, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, au moyen de ta foi, au moyen de ta prière, il y a une nouvelle loi qui commence en toi. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des maladies de famille. Alléluia. Et ça c'est démontré même scientifiquement. Scientifiquement c'est démontré que dans une famille, les gens peuvent souffrir de la même maladie. Quand ce lien-là est coupé, alléluia, même quand cette maladie vient sur toi, la maladie ne vient plus sur toi avec une référence, comment je vais appeler ça? Avec une référence génétique, avec une référence de sang. Non. Ça sera maintenant une maladie de façon naturelle. Amen. Alléluia. Tu pries, malade de quoi? Il va comprimer, il va nous dire malade de quoi? C'est différent avec une maladie qui est là parce que cette maladie-là vient par le lien de sang. Ça vient par... parce qu'il y a une malédiction qui est là. Alléluia. Donc même les maladies génétiques liées au lien de sang, ces maladies-là doivent être vaincues. Ces maladies-là ne peuvent plus subsister. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu rentres dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est en Christ, c'est en Jésus. Toutes ces choses-là doivent cesser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que voilà pourquoi il faut rechercher. Alors il faut courir vers la nouvelle naissance. C'est le seul espoir que le chrétien a. C'est le seul espoir. Sans la nouvelle naissance, ça sera presque impossible, ça sera difficile. Je vais lire ici. Je lis le prophète. Ok, je prends la brochure Toutes choses prêchées le 24 novembre 1962. 24 novembre 62, Toutes choses. Le paragraphe 48. Le Saint-Esprit dit ceci. Il dit, il y a encore une chose dont j'aimerais parler ici, en rapport avec notre pardon. Alléluia. En rapport avec notre pardon. Or, comprenez que si les liens de sang poursuivent les enfants, c'est parce que les enfants sont comment? Coupables. Bien à comprendre. Il y a la culpabilité, c'est-à-dire que ce que le papa ou le grand-père avait fait retombe sur toi. Ça pèse sur toi. Donc il n'y a pas de pardon sur toi. Il dit, il y a encore une chose dont j'aimerais parler ici, en rapport avec notre pardon. Et c'est que après que nous avons reçu le pardon, nous recevons la pureté avec ce pardon-là.
Maintenant, si vous faites juste comme si vous avez obtenu le pardon, il dit, vous n'avez pas reçu la pureté. Donc si après avoir cru, alors tu fais juste semblant de croire, tu fais semblant d'être pardonné, le prophète dit, le Saint-Esprit dit que tu n'as pas reçu de pureté. Or, si tu n'as pas reçu de pureté, ça signifie que le mal et la culpabilité de ta famille est sur toi. Et si ce mal-là, cette culpabilité est sur toi, les influences se manifesteront en toi et sur toi, inévitablement. Parce que ce qui fait que ces influences soient coupées, c'est quand tu es totalement pardonné. C'est-à-dire que quand ce que eux ils avaient fait, ce qui a conduit à cela, ne se retrouve plus chez toi. Et comme ce n'est plus sur toi, cet esprit ne peut plus te suivre. En vertu de quoi cet esprit va te suivre? Parce que ta vie a été purifiée. Cette chose qui faisait que ce mal, que cette malédiction court de génération en génération, ce fléau n'est plus là. Jésus-Christ t'a purifié. Et donc l'esprit, étant donné que c'est le monde des esprits, il y a des lois. L'esprit saura qu'il n'a plus un droit sur toi. Puisque le mal n'est pas là. Le mal qui quittait le grand-père, qui est tombé sur le père, qui tombe sur l'enfant, c'est ce mal-là qui fait que cet esprit transite. Que cet esprit continue à se manifester. Or, quand cet esprit-là vient, alléluia, que ça soit une maladie de famille, que ça soit la mort juvénile, la mort brutale, que ça soit la stérilité, que ça soit l'esprit de divorce. Il y a des gens qui, dans la famille, il faut toujours divorcer. Grand-père avait divorcé, papa avait divorcé, ainsi de suite. Lui aussi, quand il vient là, c'est le divorce. Alors, quand tu n'es pas pardonné, c'est-à-dire que cette saleté-là, l'impureté-là étant sur toi, quand l'esprit vient, l'esprit va rentrer. Et cette malédiction va se manifester en toi. Or, quand tu viens à Dieu, et que tu es totalement pardonné, et le Saint-Esprit dit que quand il y a pardon, il y a pureté. C'est-à-dire que le mal qui était là, par la malédiction qui vient par le sang, quand ça arrive chez toi, Dieu t'a pardonné et Dieu t'a purifié. Alors cette saleté-là n'est plus là. Quand cet esprit-là vient, il n'a plus un droit sur toi. Et cette malédiction ne peut plus se manifester en toi. Parce que Dieu t'a totalement purifié. Et cette culpabilité, ce mal-là n'est plus en toi, n'est plus sur toi. Et donc cet esprit, cette malédiction ne peut plus agir sur toi. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de montrer par William Arobana. Je vais continuer la lecture ici, rapidement. Il dit, et c'est que après que nous avons reçu le pardon, ok, nous recevons la pureté avec ce pardon. Frère David, est-ce que tu suis? Ça signifie quoi? Ça signifie que dans la plupart des cas, alléluia, c'est-à-dire que c'est une grâce de recevoir la révélation. C'est vraiment une grâce. Dans la plupart des temps, dans la plupart des cas, les hommes ne sont pas purifiés. Alléluia. Il n'y a pas de purification. Pourquoi? Parce que le véritable pardon n'est pas là. Parce que quelqu'un ne peut pas être pardonné, ne peut être purifié. Quand la personne est pardonnée, elle est purifiée, ces choses-là doivent s'estomper. L'influence-là doit s'arrêter. Et nous comprenons que les gens viennent à Christ. Ils demandent pardon, mais ils ne sont pas purifiés. Et le mal demeure. Il dit, et c'est qu'après que nous avons reçu le pardon, nous recevons la pureté avec ce pardon. Il dit maintenant, si vous faites juste comme si vous obtenez, comme si vous avez obtenu le pardon, donc, c'est-à-dire que tu es léger. Alléluia. Tu n'es pas profond dans ce que tu fais. Donc tu fais juste comme tu avais obtenu le pardon. Il dit, vous n'avez pas reçu la pureté. Est-ce que quelqu'un va? Donc si c'est un fait semblant, la pureté n'est pas là. Cette chose-là qui pesait sur tes parents est toujours sur toi. Il dit, si vous faites semblant, si vous faites juste comme si vous avez reçu, obtenu, il dit, le pardon, vous n'avez pas reçu la pureté. Eh bien, vous dites, pouvez-vous me le prouver, frère Branham? Il dit, notez ceci
Hébreux chapitre 9 du verset 11 au verset 15. Celui qui rend le culte, étant une fois purifié, n'a plus conscience de son péché. Amen. Alléluia. Quand tu es purifié, alors il n'y a plus de conscience de péché en toi. Ça signifie que tu as été profondément sincère. Alléluia. Tu as pris une décision solennelle. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Comment tu as pris une décision solennelle de te marier avec ce monsieur-là? Mais le numéro de téléphone, il y a connaissance à l'État. Tous ceux-là qui te font la cour, qui te faisaient la cour, tous les numéros là sont là. Alléluia. Tu t'es marié, mais ta conscience là, tu n'as pas modifié ça. Amen. Autrement dit, ton engagement vis-à-vis de cet homme-là est faux. Amen. Tu ne peux pas être engagé vis-à-vis de cet homme et puis tu gardes encore d'autres liens, d'autres relations. C'est faux. Amen. Voilà pourquoi ton engagement n'étant pas sérieux, n'étant pas sincère, alors le pardon ou la pureté ne suit pas. Ça ne peut pas suivre. Amen. Il faut qu'il y ait la sincérité. Il faut qu'il y ait un véritable abandon. Donc s'il n'y a pas d'abandon véritable, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de profondeur. Alléluia. La personne est profonde. La personne sait ce qu'elle fait. La personne comprend l'importance de la décision qu'elle a prise et de la nouvelle direction qu'elle doit suivre. Alléluia. C'est ça qui va faire à ce que cela agisse et que ça marche. Il notait Hébreux chapitre 9 du verset 11 au verset 15. Celui qui rend le culte, étant une fois purifié, n'a plus conscience de son péché. N'a plus conscience de sa vieille vie. Il dit, si vous êtes vraiment pardonné, oh, que Dieu bénisse Kabbalah. Si vous êtes vraiment pardonné, virgule, la culpabilité même, virgule, le désir même vous a quitté. Si vous êtes véritablement pardonné, la culpabilité n'est plus là. Le désir même n'est plus là. Amen. Je continue. La culpabilité même, le désir même vous a quitté. Il dit c'est complètement parti. Il dit la pureté accompagne le véritable pardon. La pureté accompagne le véritable pardon. Tu t'es repenti, tu es profond, tu es sérieux, tu es sincère. Alléluia. Quand je vais t'imposer les mains, il faut que la pureté vienne en toi. Il faut qu'il y ait la pureté. Tu dois devenir pur. Mais le fait pour toi de devenir pur dépend de la profondeur, de la sincérité de ton cœur. Ça dépend de l'engagement que tu prends. Sinon, si tu n'es pas engagé, je vais t'imposer les mains autant de fois. Ça ne marchera pas. Alléluia. Si vous êtes vraiment pardonné, la culpabilité même, le désir même vous a quitté. Il dit c'est complètement parti. La pureté accompagne le véritable pardon. Si donc nous prétendons être pardonnés sans toutefois être purs, comment pouvons-nous prétendre être pardonnés? Si donc nous prétendons être pardonnés sans pour autant être purs, comment pouvons-nous être, pouvons-nous prétendre être pardonnés? Je vais continuer. Le prophète veut montrer ceci. Comment nous prétendons être pardonnés? Alléluia. Nous sommes sur le lien de sang. Comment quelqu'un est pardonné, mais cette personne-là, il y a toujours la culpabilité. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment tu dis que tu es pardonné, mais la puissance des liens de sang sont toujours fortes dans ta vie? Comment? Est-ce que tu ne peux pas comprendre que ça ne va pas? Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit
veux faire comprendre à chacun ici. Si le pardon est là, si Dieu t'a pardonné, alors ça signifie que la culpabilité doit être enlevée. Quelqu'un ne peut pas être pardonné et que la culpabilité n'est plus là. C'est-à-dire que le mal n'est plus là. Le péché n'est plus là, tu ne deviens plus, mais que tes parents continuent encore à te voir. Alléluia. Nakati a groupement et famille. J'avais une amie qui est actuellement en France, une collègue de service, qui me donnait son témoignage. Il dit, ses parents l'ont appelé, ils avaient choix de prendre de famille, et ils sont allés consulter les féticheurs. Alors toute la famille était là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Féticheur. C'est un témoignage qu'une amie m'a donné, elle est en France, une collègue. Il dit, quand ils sont allés voir les féticheurs, alors le féticheur, dans ses fétiches, il voit que tous les membres de la famille sont là. Albert est là, Étienne Yandé, Lydie Yandé, Alphonsine est là, mais il y a un ami talani. Frère John, est-ce que tu es là? Quand ses parents quittent là, ils viennent, ils l'appellent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il va pas? Il dit, papa, qu'est-ce qu'il va pas? Il y a quel problème? Maman, il y a quel problème? Mais il y a une famille qui a un talent, mais il y a un talent qui est exposé. Il y a un gars qui est exposé. Allez, famille qui a un talent, mais il y a un élevé, ça vient. Allez, la sœur est toi. Mais moi, je suis chrétienne. Allez, donc je ne fais plus partie de vos liens. Ça, c'est la première naissance. Je ne suis plus là. Physiquement, nous sommes parents. Mais les liens de sang mystiques, je ne suis plus avec vous. Voilà pourquoi quand vous partez là-bas, quand vous faites vos consultations, vous ne me verrez jamais. Elle dit que c'est tout à fait normal que les féticheurs là ne me voient pas. Parce que moi, je suis né de nouveau. Il y a une nouvelle loi en moi. Et mes parents étaient scandalisés. Toute la famille, Albert est là, Lydie est là. Mais elle n'est jamais là. Alléluia. Étienne, il y a un Étienne. Oh, mais moi, c'est la montée. Il dit, papa, moi, je suis venu à la moi, je suis venu à la Kelvé. Mais il y a aussi moi, je suis venu. Mais à la Kelvé. Alléluia. C'est le lien de sang. Quand le lien de sang est coupé et rompu. Alléluia. Alors, mystiquement, tu ne fais plus partie de tes parents. Amen. Voilà pourquoi, quand les envoûtements viennent, quand il faut faire des programmations de la famille, il faut faire des sacrifices. Tant que tu es encore là, on peut te sacrifier. Amen. Alléluia. Si mystiquement tu es là, au milieu de tes parents là, on peut te sacrifier. Quand tu n'es plus là, on va sacrifier qui? Tu n'es plus dans cette alliance-là. Dans le cercle familial, mystiquement, toi, tu n'es plus là. Ils vont te sacrifier par quel moyen? Ils ne pourront jamais t'atteindre. Amen. Alléluia. Mais tant que tu es là, ils pourront t'atteindre. Voilà pourquoi il faut que, quand tu viens, profondément, il faut que tu sois pardonné. Et que tu sois purifié. Parce que tu ne peux pas être pardonné et être chrétien et continuer encore à être coupable. Que Satan vienne encore pour te dire que celui-là m'appartient. Mais comment le chef de famille? Ou bien comment la malédiction de la famille vient te revendiquer? Ça signifie que tu es encore avec eux. Et il faut que ce lien soit coupé. Et pour que le lien soit coupé, soit il faut que tu sois pardonné totalement. Que tu sois purifié, que la culpabilité soit enlevée de toi. Et ça, c'est un paramètre difficile dans les églises aujourd'hui. Ok. Supportez-moi un peu. 10 minutes, 7, 10, on a fini. Celui qui rend le culte étant une fois purifié n'a plus conscience de son péché. Si vous êtes vraiment pardonné, virgule, la culpabilité même, le désir même, vous a quitté. C'est complètement parti. La pureté accompagne le véritable pardon. La pureté accompagne le véritable pardon. Si donc nous prétendons être pardonnés sans toutefois être purs, comment pouvons-nous prétendre être pardonnés? Alors que le pardon produit la
pureté. Voyez-vous ce que je veux dire? Purifier. Il dit purifier. Vous purifiez de quoi? Alléluia. Vous purifiez de quoi? Il dit purifier de tout lien avec les œuvres formalistes. Amen. Il dit purifier de quoi? Purifier de tout lien avec les œuvres formalistes. Virgule. Traditionnelles. Qui sont mortes. Purifier des œuvres formalistes, des œuvres traditionnelles. C'est-à-dire que le chrétien que tu es purifié des œuvres traditionnelles. La tradition, c'est quoi? Ce sont les mœurs. La tradition, c'est quoi? C'est les liens de famille. Amen. Il faut que le frère ou la soeur soit purifié. Alléluia. Des liens traditionnels. Est-ce que quelqu'un accepte cela? Des liens traditionnels. C'est-à-dire des liens de famille. Des liens anciens. Des liens qui t'ont suivi depuis ta naissance. Il faut être purifié de ça. Il dit Amen. Avec les liens formalistes traditionnels qui sont mortes. Il dit être purifié des traditions mortes. Alléluia. Des traditions mortes, y compris les influences des familles, les malédictions. Point. Il dit comment pouvez-vous rester encore dans une tradition morte quand vous en êtes purifié? Quand on est purifié, on est pardonné. Comment ces influences-là, des liens de sang, de la première naissance, peuvent continuer à agir? Dieu ne ment jamais. Si ces liens-là ont été coupés, si tu as été pardonné, si tu as été purifié, alors ces liens ne peuvent plus agir sur toi. Si lien agit sur toi, ça signifie que tu n'es pas purifié. Des liens traditionnels de tes parents, de ta famille. C'est là où il y a problème. Comment pouvez-vous rester encore dans une tradition morte quand vous en êtes purifié? Il dit maintenant, lisez cela dans Hébreux 9:11. Il dit, voyez, si c'est juste, cela nous purifie des souillures des œuvres mortes et formalistes. Alléluia. Quand nous venons à Dieu et que nous prenons la décision solennelle et profonde, quand notre engagement est réel, Dieu nous pardonne. Alléluia. Dieu nous pardonne réellement. Dieu nous pardonne profondément des œuvres mortes. Ce qui nous suit par la première naissance sont des œuvres mortes. Les liens familiaux sont des œuvres mortes. Les réclamations familiales sont des œuvres mortes. Toutes ces manifestations-là sont des œuvres mortes. Alors ces œuvres-là doivent totalement et complètement mourir. Il faut que ça meure. Je lis cela pour terminer. Cela nous purifie des souillures des œuvres mortes et formalistes quand nous sommes pardonnés par le sang de Jésus. Alors là, le prophète est précis. Quand nous sommes pardonnés par le sang de Jésus, en effet, c'est la puissance de sanctification qui accompagne le pardon. Et nous sommes purifiés de toutes nos œuvres mortes. Et nous sommes purifiés de toutes nos œuvres mortes. Alléluia. Nous en sommes totalement purifiés. Il dit que c'est par le sang de Jésus. Alors, il faut que chacun parvienne à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance. Deux points. Par la parole, l'esprit et
la foi. C'est comme ça que la nouvelle naissance va s'opérer. Est-ce que je peux continuer un peu? Amen. La nouvelle naissance s'opère comme ceci. C'est par l'évangile, la parole qui est prêchée maintenant, par l'esprit, donc la puissance de l'esprit, la puissance de Dieu, tes prières, et par ta foi. En ce net moment, tu es pardonné, tu es purifié. Alléluia. Amen. Et quand l'onction vient sur toi, quand je prie pour toi, alléluia, alors tu dois être totalement purifié et accéder à la nouvelle naissance. Et une fois que tu es né de nouveau, alors l'ancien lien est coupé. L'ancienne connexion, les anciennes influences sont coupées. Alors il y a une nouvelle alliance qui commence avec toi. Amen. Tu rentres dans la nouvelle alliance avec Dieu. Dans la nouvelle alliance avec Dieu. Et il n'y a aucune réclamation ancienne qui peut encore avoir de l'effet et de la puissance sur toi. En ce net moment. Alors il faut que tu croies. Il faut que tu croies. Et il faut que tu revendiques cela. Il faut qu'il y ait une nouveauté de conscience en toi. Amen. Alléluia. Il faut que tu confesses maintenant par rapport à la nouvelle alliance que tu as avec Dieu. Il faut que tu aies une foi forte. Alléluia. Et aucune force des ténèbres ne te tiendra captif. Alléluia. Les anciennes lois, les anciennes influences tombent. Parce que Dieu t'a pardonné et tu as été purifié. Alléluia. Et c'est là où une nouveauté de vie commence par rapport à ce que toi-même tu confesses. Et qu'est-ce qui se passe pour clôturer, pour boucler tout cela? Il faut que l'ange du Seigneur, il faut que le pasteur qui est loin, alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit souvent à l'église, je finis, que beaucoup de choses se passent dans les eaux du baptême. Une bonne partie de tout ce que le Saint-Esprit vient nous dire ce matin sont des choses qui se déroulent dans les eaux du baptême. Amen. Voilà pourquoi dans les eaux du baptême, il faut être sincère dans la repentance. Amen. Il faut être profond. Il faut être engagé. Parce que si tu n'es pas profond, tu n'es pas engagé, même quand on va prier pour toi, ça n'aura pas de l'effet. Amen. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails que les hommes ont de leur vie cachée, mais qui ne disent pas pendant qu'ils rentrent dans les eaux du baptême. Il y a beaucoup de choses que les gens cachent. Alléluia. Alors, comment tu peux être purifié, non, pardonné et purifié? Alors qu'il y a des choses, il y a des réalités qui sont là, mais que toi tu caches pour toi. Alléluia. Et tu rentres dans cette nouvelle vie en Christ avec des choses que tu connais, mais que tu as cachées. Ça signifie que tu n'es pas pardonné et tu n'es pas totalement purifié de ces choses. Et puisque ce n'est pas pardonné, tu n'as pas confessé, tu n'as pas avoué ça. Dans la profondeur de ton cœur, c'est des choses dont tu as encore besoin. Alors la purification ne peut pas suivre. Alléluia. Même la prière, quand elle se fait, la prière ne peut pas avoir son efficacité et tout son effet sur toi. Parce que le pardon n'est pas là. La sincérité, le pardon n'est pas là. La purification n'est pas. Alléluia. Et donc, le brisement du lien ne peut pas être totalement présent. Voilà pourquoi il faut que l'homme soit profondément engagé. Et que l'homme débat. Que l'homme ouvre son cœur. Que l'homme ouvre sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi les gens ne le font pas? Parce que les gens doutent de la puissance de Dieu. Amen. Les gens doutent de la puissance de Dieu. Les gens doutent de Dieu. Je vous ai parlé de ce monsieur-là qui était venu me rendre visite ici, là, qui était venu me consulter ici. Il y a déjà peut-être 4 ans. Vous connaissez son histoire.
J'en ai parlé ici. Il avait un truc laissé par sa mère, Pata. C'est un totem, c'est un fétiche. Et qui faisait que ses affaires marchent. Mais comme lui n'avait pas les yeux de l'esprit, mais c'est quelque chose qui lui appartenait, par le lien de sang, ce totem ou ce fétiche-là reconnaissait qu'il appartient à ce monsieur-là. Mais le monsieur n'a pas Dieu, n'a pas des yeux de l'esprit pour voir. Et finalement, il avait une femme. Cette femme-là avait les yeux. Et une fois, ils sont allés faire au Canton Baptiste, la cimetière. Je ne sais pas, il y avait un premier colon. Et la femme qui a les yeux, la femme a pris ça. La femme a dit au monsieur, mais ton truc là, il est là. Le monsieur dit, oh, roi Pierre. Oh, il y a rien à te laver. Oh, moi à te laver. Et la femme a pris. Quand la femme a pris, puisque les deux vivent encore ensemble, dans la maquette à Bacal ensemble, la femme qui avait les yeux, elle a pris. Mais comme il était avec le monsieur, avec qui cette chose-là est en relation, à un lien de sang, alors la chose travaille. Et après, les deux se sont séparés. Quand ils se sont séparés, la femme qui maîtrise la chose qui a les yeux, elle est partie avec ça. Le monsieur est resté. Et là, la femme est partie, la femme est tombée malade. Le monsieur, les affaires ne marchaient plus. Alléluia. Les liens de sang, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je parle. La femme est partie malade. Vous avez ce qui est en vous. Ou bien ça le suivi. Quand le monsieur vient me voir, la femme était gravement malade. Parce qu'elle ne voulait pas remettre le truc de Dieu. Et le truc ne la reconnaissait pas. Parce qu'il n'y avait pas un lien de sang entre elle et le truc. Or, le truc marchait pendant que les deux étaient ensemble. Comme ils se sont séparés, elle tombe malade, elle ne voulait pas remettre. Et le monsieur dit à la femme, reviens mon truc. Mais comme le monsieur ne voit pas ça, il n'a pas les yeux. Donc c'était compliqué. Alors il veut me voir ici. C'était un jour de mercredi ou vendredi. Pasteur, je dis, bon, est-ce que il y a deux choses. Quand je t'entends parler, toi tu as besoin de ça. Parce que toi tu veux récupérer ça, ton entreprise qui ne marche plus, qui a fermé, tu veux avoir ça pour que ton entreprise relance. Mais moi je suis un homme de Dieu. Ce que moi j'ai et ce que je peux te donner est autant de fois plus que ça. Amen. Donc moi je ne peux pas te dire d'aller prendre ça. Si tu viens me voir en